Tout le monde a lu Hormozy aujourd'hui, tout le monde sait faire une offre irrésistible, tout le monde met des super grosses garanties, mais la plupart des infopreneurs, en tout cas qu'on voit aujourd'hui, ont un délivrable de merde sur System.io, une communauté qui est relativement absente et des coachings qui sont faits un peu n'importe comment. C'est William de Monetreeze. Aujourd'hui, je vais te partager mes meilleurs conseils par rapport à ce que j'ai pu voir dans différents infoproduits qui fonctionnent très bien et comment toi tu peux les implémenter sur ton business pour augmenter largement ta satisfaction client, avoir des clients qui ont des résultats et du coup qui te font des publicités excellentes pour ton business. Surtout si tu es sur du high ticket aujourd'hui, tout ce que je vais voir avec vous, c'est sur des produits qui sont au minimum du minimum à 1500 euros, 2000 euros, mais aussi tout ce qui va price up, donc des produits à 2005, 3000, même jusqu'à 4000. Voilà, le niveau d'exigence doit être élevé. Quand la personne met 2000 euros chez toi alors qu'elle aurait pu partir au Mexique avec sa copine ou son conjoint et qu'elle décide de mettre cet argent-là à la place chez toi, il faut que tu assures et que ton délivrable soit d'une qualité exceptionnelle. Il faut qu'elle paye 4 étoiles pour avoir un service 5 étoiles. Et on va voir sur 3 axes différents comment tu vas pouvoir faire en sorte que l'argent que cette personne a dépensé chez toi soit le meilleur investissement qu'elle n'ait jamais fait. On va voir ça sous 3 axes principaux. Donc aujourd'hui, sur l'infoproduit, il va y avoir effectivement le game plan, à savoir donc toute la série de formations vidéo asynchrone que ton prospect, enfin ton client maintenant va pouvoir regarder. Il va y avoir la partie coaching, donc comment tu vas pouvoir délivrer au mieux ton coaching, et la partie communauté, comment tu vas pouvoir faire en sorte que la communauté soit vivante et fasse à part entière partie de la valeur de ton produit. Commençons par la partie game plan. Déjà, comment tu vas le délivrer, sur quelle plateforme? Il y en a 3 que je te conseille. C'est une liste non exhaustive, mais qui correspond à ce que j'ai trouvé comme étant le bon mix entre une belle expérience utilisateur et un pricing intéressant pour toi en tant qu'infopreneur. Ces 3 plateformes, c'est Skool, Mighty Networks et Kajabi. Le point commun entre ces 3 plateformes, c'est que l'aspect communautaire est plutôt bien intégré. Tu pourras l'héberger directement dedans plutôt que d'avoir un Discord ou un Discord ou un groupe WhatsApp à côté ou même un Telegram. Voilà, ça va te permettre de simplifier ton processus de délivrabilité en ayant le maximum de choses réunies sur la même plateforme. Donc maintenant, parlons du game plan. Comment tu dois délivrer ta formation? Aujourd'hui, on est sur une ère post-ChatGPT, c'est-à-dire que l'information en tant que telle n'a plus vraiment de valeur. L'information, elle est disponible gratuitement partout. Ce qui va avoir de la valeur, c'est comment tu vas permettre à ton client d'implémenter la connaissance. Qu'est-ce qu'il va faire qu'en passant avec toi, il va avoir cette connaissance de manière structurée, organisée et il va être poussé à passer à l'action. Très important, la phase d'onboarding. Donc quand ton client va arriver chez toi sur ton produit, c'est primordial qu'il ait une expérience tout de suite 5 étoiles. Qu'il sache exactement où est-ce qu'il doit aller, ce qu'il doit regarder, comment ça va se passer. Et surtout, un concept clé que tu dois avoir en tête, c'est que ton time to first value, donc le délai à travers lequel il va obtenir la première valeur sur ton accompagnement, soit le plus court possible. C'est pour ça que, ça c'est un avis personnel, je ne dis pas que c'est forcément ce que tu dois faire, mais d'éviter des modules mindset où il va se taper 10 heures, 12 heures de vidéo avant d'être dans le concret. Tu peux très bien avoir du mindset, c'est important, surtout dans le monde entrepreneurial, mais essaie de faire en sorte que, imaginons que tu sois sur une formation e-commerce, que très rapidement, il puisse avoir la quick win d'avoir son Shopify qui est en ligne, son premier truc, enfin voilà, qu'il ait quelque chose de palpable assez vite après le moment où il a décidé d'investir chez toi. Et tu pourras tout à fait faire du mindset par la suite, par exemple. Mais pense à cette notion de time to first value, qu'il sache exactement quoi faire dans l'onboarding, que ça soit fluide, qu'il n'ait pas 36 questions à se poser. À la limite, tu fais des looms qui expliquent en clic par clic où est-ce qu'il va aller, où est-ce qu'il va avoir les cours, comment ça va se passer. Bref, que les prochains steps soient très très clairs pour lui, qu'il ne soit pas juste lâché dans ton produit et qu'il ne sache pas quoi faire. Au niveau de la structure, essaie d'avoir quelque chose d'assez progressif au niveau de la difficulté. Sinon, les gens vont s'arrêter trop tôt parce que ça va être trop dur. Donc, essaie d'avoir quelque chose qui les prend par la main et qui leur permet d'atteindre cette fameuse première win qui sera, on va dire, une des premières briques qui va faire qu'il va décider de continuer à construire sa réussite tout simplement avec toi. Quelque chose qui est super important aussi, qu'on ne voit pas toujours, c'est d'avoir des actions concrètes de fin de module ou de fin de vidéo. Tu vas pouvoir, à travers différents moyens, que ça soit un Notion, que ça soit un Google Sheet, que ça soit un Airtable, faire en sorte que il termine le module par exemple sur la création d'offres et pas tout de suite après il crée son offre. Ce que tu ne veux pas, c'est que les personnes consomment ta formation comme une série Netflix. Tu veux faire en sorte que tu es dans mon accompagnement, tu vas passer un maximum à l'action et tu vas avoir du résultat, mon pote. Ok, donc faites en sorte que si par exemple il ne remplit pas le Airtable pour valider son offre, il ne débloque pas la prochaine vidéo. Si vous voulez que vos clients aient du résultat, il faut que vous les poussiez pour qu'ils passent à l'action. Sinon, ils vont choisir le chemin où il y a le moins de résistance. C'est je vais regarder toute la formation d'un coup et après, je recommencerai étape par étape. Ce qui fait que les clients abandonnent en cours de route, n'ont pas forcément de résultats et vous ne pouvez pas capitaliser sur ce client-là pour qu'il soit à la fois une bonne publicité pour vos prochains clients,
mais aussi pour qu'il réinvestisse chez vous sur d'autres produits parce qu'il a eu des résultats avec ce premier produit. Un point qui est très important, c'est d'être sur une structure dans votre accompagnement qui soit ce que j'appelle Google Proof. Ça veut dire quoi Google Proof? Ça veut dire que même la personne la plus stupide que vous connaissiez soit capable de suivre l'accompagnement. Donc, quand vous allez avoir par exemple, et ça a été le cas avec certains de nos clients, un Notion à dupliquer. Le nombre de fois où les personnes disent j'arrive pas à remplir le Notion, j'arrive pas à faire ci, j'arrive pas à faire ça, vous faites un Loom où vous expliquez au clic par clic comment tu fais pour dupliquer un Notion. Même si ça semble super simple, c'est pas évident pour la plupart des gens. Pareil, comment dupliquer un Google Sheet. La plupart des gens ils vont cliquer, penser qu'ils peuvent remplir le Google Sheet, ils vont vous dire ah j'arrive pas à remplir le Google Sheet, c'est verrouillé. En fait, tu dois le dupliquer. C'est des trucs bêtes, mais soyez en mesure d'imaginer toutes les choses où il y a une marge d'interprétation ou une action à faire qui pour vous vous semble simple et qui pourrait ne pas être simple pour tout le monde. Expliquez tout au clic par clic. Voilà sur ça, de façon à ce que vous perdiez moins de temps sur le support et aussi pour que vos clients ne se sentent pas frustrés car bloqués à un endroit et qu'ils puissent continuer de manière la plus fluide possible l'accompagnement. Parlons maintenant de la partie coaching et ça, c'est ce qui va faire grandement la valeur de votre accompagnement. Donc une erreur qui est souvent faite par les infopreneurs, selon moi, c'est de trop rapidement déléguer la partie coaching. Donc selon où vous en êtes, bien sûr, à un moment, vous pouvez déléguer le coaching, c'est complètement OK. Mais n'oubliez pas que la personne, quand elle va investir sur l'accompagnement, c'est parce que c'est vous qu'elle a vu et c'est vos conseils qu'elle veut. Donc, le fait que vous gardiez un coaching par semaine au début, quitte à avoir le deuxième coaching ou le troisième selon la structure que vous voulez avoir, qui est assurée par d'autres personnes, c'est complètement OK. Mais ne perdez pas ce lien avec la communauté parce qu'ils ont acheté pour vous. Donc, ayez bien ça en tête. Et dans un second temps, quand vous commencez à scaler un petit peu plus, que vous avez beaucoup de clients, vous pouvez partir sur un call mensuel par exemple. Ça vous fait investir 1 heure de votre temps sur un mois, ce qui est quand même, on va dire, assez raisonnable, mais la valeur perçue est très élevée parce que les gens vous perçoivent comme étant accessible. Ils ont investi pour avoir plus de proximité avec vous et vos conseils, donc offrez-leur cet espace-là. Quelques conseils sur les meilleures pratiques à avoir sur les coachings. Quelque chose qui marche très bien, c'est quand vous accueillez des nouvelles personnes dans l'accompagnement, de faire en sorte qu'elles se présentent lors d'un coaching. Donc, ça va dépendre du nombre de personnes que vous rentrez dans l'accompagnement, bien sûr. Imaginons que là, vous en avez rentré 6 cette semaine, d'accord, et qu'il y en a 3 qui sont présentes au premier coaching. Très facilement, vous allez pouvoir leur donner la parole. On accueille aujourd'hui Sandra qui vient de nous rejoindre. Sandra, est-ce que tu peux dire un mot pour te présenter un petit peu? Le fait qu'elle se présente à la communauté va forcément contribuer à son intégration et ça va largement diminuer les chances qu'elle demande un refund. Et ça va l'engager aussi dans sa progression parce que vous allez fixer un peu les objectifs. Elle va rentrer dans la communauté. Une autre best practice à avoir, c'est de bien donner des thématiques au coaching que vous allez avoir le long de la semaine. Souvent, vous allez potentiellement tomber dans de la FAQ à chaque fois parce que c'est ce qui est le plus confortable, le plus simple et vous avez l'impression de solutionner le plus aisément, en tout cas, les problématiques de vos clients. Et ayez en tête aussi que beaucoup ne viendront pas si c'est à chaque fois de la FAQ et que ça part dans tous les sens et de structurer un petit peu tout en ayant certaines semaines de la FAQ ou réserver la FAQ à la fin du cours. Ça va vous permettre d'être plus engageant, de permettre à vos prospects, de permettre à vos clients de savoir pourquoi ils doivent venir ici parce que ça va répondre à un problème qu'ils ont par exemple. Sur la notion de combien de coaching vous devez proposer. Pour moi, le minimum syndical, c'est un coaching par semaine. Le mieux, c'est 2 coachings, 3 coachings. Après, au-delà, si vous avez trop de coaching tout le temps, vous allez voir qu'il y a une dilution entre le nombre de personnes qui sont présentes à chacun des coachings et vous pouvez vous retrouver à payer un coach pour qu'il y ait genre 5-6 personnes qui viennent au coaching. Donc, soyez vigilants sur ça. Adaptez aussi par rapport à votre offre et votre promesse. Mais 2 à 3 coachings, ça me semble être le sweet spot idéal pour délivrer énormément de résultats, avoir cette valeur perçue élevée de la part de vos clients également. Une autre pratique qui est vraiment intéressante, c'est de faire venir des intervenants externes dans votre programme pour parler d'une thématique précise. Imaginons que vous ayez une connaissance qui est un très bon closer par exemple, vous pouvez le faire venir pour qu'il ait une intervention sur le closing et les élèves vont énormément apprécier cette valeur de faire venir de l'expertise d'ailleurs pour leur délivrer dans un format masterclass par exemple ou 1 heure de questions-réponses. Ça c'est très apprécié et selon votre réseau vous allez toujours trouver quelqu'un qui a une petite valeur ajoutée à apporter sur certaines thématiques, que ce soit le closing, que ce soit sur le personal brand, que ce soit sur… Enfin bref, il y a tout un tas de thèmes qu'on peut imaginer, mais ne sous-estimez pas la valeur que ça a aux yeux de vos élèves. Et dernier point, mais qui me semble évident, faites en sorte que les coachings soient interactifs, que ce ne soit pas juste des cours magistraux, mais que ce soit des moments d'échange avec la communauté. Engagez la discussion avec eux.
Faites-leur vous dire où est-ce qu'ils en sont, qu'est-ce qui les bloque actuellement. Ok, comment tu résous ça? Rendez-les proactifs dans le processus et pas juste spectateurs de vos coachings. Ça, c'est super important et ça va leur permettre, encore une fois, de s'engager encore plus avec vous, de croire encore plus en leur capacité à pouvoir réussir parce qu'ils vont sentir ce côté personnalisé et ils vont se sentir considérés et respectés. Et c'est super important. Parlons maintenant de la communauté. Alors ça, c'est un des actifs qui est le plus sous-exploité dans le monde infoprenarial. Et le paradoxe, c'est que vous arrivez à créer une communauté gratuite pour faire venir les personnes à vous, qu'ils adhèrent à votre vision, qu'ils adhèrent à votre produit et qu'ils achètent. Mais une fois qu'ils sont dans le produit, il y a plus ce côté communauté, ou en tout cas pour beaucoup, hein, c'est peut-être pas ton cas à toi personnellement qui regarde la vidéo, mais pour beaucoup, il y a ce côté où il se passe rien en fait. Mais vraiment littéralement, on regarde la page du school ou autre et il y a très peu d'interaction et les membres n'interagissent pas du tout entre eux. Donc ça, c'est problématique parce que cette communauté peut être un actif hyper intéressant et qui va compound sur le long terme sur ton produit. Donc, comment on peut résoudre ce problème-là? Il va falloir la rendre active en mettant en place, par exemple, des systèmes de challenge. Mais surtout, ce qui va aider à la rendre active, c'est que dans toutes les vidéos du game plan qu'on a vu dans la première partie, tu aies des call to action qui font que, voilà, avant d'aller à la prochaine vidéo, présente-toi et tes objectifs sur la communauté, qui est un canal par exemple engagement de la semaine, où les personnes chaque jour vont s'engager pour leurs objectifs. Et ça va créer une émulsion positive où les personnes vont se soutenir et vont commenter les publications des autres, etc. Tu vas juste allumer, enfin mettre l'étincelle au début et le feu va prendre au fur et à mesure. Mais si tu ne mets pas de structure en place pour que les personnes aillent poster un message, poser des questions, interagir entre eux, et que tu le répètes pas à tort et à travers à chaque fois sur ta partie game plan ou sur les coachings, tu vas voir que cette communauté, elle va être elle va être morte en fait. Donc, soit toi, dans un premier temps, tu peux être à l'origine de cette étincelle, donc toi en postant des messages ou autre, soit tu peux avoir ce qu'on appelle un CSM, donc un Customer Success Manager, qui va t'aider à structurer les challenges et à faire en sorte que la communauté, elle vive. En fait, c'est une sorte de community manager si tu veux. Il va pouvoir relancer les prospects. Il va pouvoir relancer les clients directement. Salut Martin, où est-ce que tu en es dans l'accompagnement? J'ai vu que ça faisait 3 semaines que tu étais avec nous. Comment ça se passe pour toi? Ok, n'hésite pas à venir au prochain coaching. Juste recréer ce lien avec les personnes, ça va les réengager dans le processus. Et ce que tu veux, c'est pas juste que les personnes achètent ton accompagnement, c'est qu'elles réussissent avec pour qu'elles puissent le recommander à d'autres personnes et qu'elles puissent être tes meilleures publicités. Et vois vraiment le délivrable comme une des notions les plus importantes dans ton aventure entrepreneuriale. Il ne suffit pas juste de vendre ton produit. Il faut vraiment que le produit que tu vendes, il ait un impact. Il ait l'impact aussi important que tu penses qu'il peut avoir sur tes clients. Et en prenant une partie de la responsabilité de ça. Souvent, ce qui va se passer, c'est qu'on va se déresponsabiliser en se disant, bon, écoute, il a toutes les ressources à sa disposition. S'il n'y arrive pas, c'est de sa faute. Et dans une certaine mesure, c'est relativement vrai. Mais tu veux maximiser les chances qu'il ne puisse pas échouer, en fait. Et qu'il ne puisse que réussir. Et lui tendre la main plusieurs fois pour qu'il s'assure, et lui tendre la main plusieurs fois pour que même quand il décroche, tu le remets dans le wagon et tu le refais réussir et tu lui montres que tu crois en lui. Et ça, je t'assure que même s'il ne réussit pas, il sera tellement satisfait du programme qu'il ne demandera pas un refund et qu'il jamais il te mettra un mauvais avis par rapport aux efforts que tu as fait pour qu'il réussisse. Quelque chose qui peut bien fonctionner aussi, donc là c'est une petite side note, parce que je te parlais des mauvais avis juste avant là, pour récolter des bons avis, un truc très simple, tu vas mettre une ressource exclusive dans ta formation et pour l'avoir, il faut laisser un avis sincère. Tu as un template pour ta boutique e-commerce, par exemple, et que tu le donnes gratuitement et que tu donnes ce template contre un avis sincère sur l'expérience que ton client a dans la formation. Donc ça, je t'invite à le faire, pas forcément au tout début, mais au 3e ou 4e module, par exemple. Et tu dis, voilà, si tu veux accéder à ce template gratuit que j'utilise sur ma boutique à l'heure actuelle, je vais te le donner, tu as juste à donner un avis sincère et tu fais un vidéo ask ou quelque chose comme ça, d'une minute, tu donnes ton avis sincère sur l'accompagnement. Vraiment, c'est ce qui importe le plus pour moi, pour pas dire, voilà, donne-moi 5 étoiles et je te donne le truc. Genre, donne un avis sincère, les gens, en général, vont vous donner plutôt un très bon avis. Et en échange de ça, vous allez pouvoir lui donner accès à la ressource. Donc là, c'est un moyen très simple de récolter plus d'avis Trustpilot par exemple, ou de vidéos de témoignages. Donc voilà pour cette vidéo qui se voulait assez synthétique pour te donner des points clés sur ce qu'on remarque en ce moment avec BAT sur certains infopreneurs et infoproduits. En conclusion, je te dirais une chose, si tu fais des gros chiffres aujourd'hui, ça ne veut pas forcément dire que tu as un très bon produit, ça veut dire que tu as un excellent marketing et de très bons closers. Et c'est cool, mais sur le long terme, si tu veux rester, il va falloir que ton produit soit le meilleur produit possible, qu'il délivre le plus à tes clients et que ça soit quelque chose qui permet d'atteindre de vrais résultats. Quels sont les indicateurs que tu vas devoir regarder pour évaluer la qualité de ton produit?
Premier indicateur, ça va être le taux de refund. Si tu as beaucoup de refund, ça veut dire qu'il y a un décalage entre ce que tu promets et ce que le client perçoit vraiment quand il arrive sur ton programme. Donc attention à ça. S'il est supérieur à 5%, ça doit déjà t'alerter. S'il est supérieur à 10%, c'est qu'il y a un gros problème. Un autre indicateur, c'est le nombre de referrals. Si tu as beaucoup de gens qui recommandent ton programme à leurs amis, à leurs proches, ça veut dire qu'ils estiment que la valeur est tellement élevée qu'ils sont prêts à risquer leur réputation auprès de leurs proches pour qu'ils souscrivent au programme. Donc t'imagines, si tu en as beaucoup, ça veut dire que tu es vraiment sur la bonne voie et que tu as un produit qui est béton. Si tu n'en as pas du tout et que personne ne veut recommander ton produit à qui que ce soit, bon, c'est peut-être que il y a quelque chose que tu peux améliorer, ou en tout cas peut-être créer une initiative plus positive sur ton affiliation. Enfin, le dernier point qui est le plus évident, c'est la réussite de tes élèves. Combien de personnes suivent ton programme et ont de vrais résultats? Si par exemple tu promets d'atteindre les 10 000 euros par mois mais que tu n'as genre aucun élève qui a fait 10 000 euros par mois, soit ta promesse elle est trop élevée, soit tu n'es pas assez bon dans comment tu délivres. Et c'est à toi de prendre la responsabilité de te dire ok, même si j'ai l'impression d'avoir mis tous les outils pour qu'ils réussissent, ils ne réussissent pas, je prends cette responsabilité là, comment je peux améliorer mon produit pour qu'il ait plus de réussite. Donc ça passe par le côté mettre les actions concrètes, mieux monitorer la réussite de tes clients, peut-être avoir un suivi sans être dans du personnalisé, mais que le suivi avec les coachs, ils sont un petit peu plus poussés pour aider les personnes. Mais prends vraiment la mesure de comment je peux faire en sorte que mon produit explose littéralement toute la concurrence. Et je t'assure que c'est pas si dur que ça. Ça va peut-être te demander de faire des choses qui ne sont pas super scalables au début, mais c'est ok. Commence à faire des choses qui ne sont pas scalables mais qui donnent beaucoup de résultats et ensuite pose-toi la question de comment tu peux les rendre scalables plutôt que de faire des choses qui sont scalables et qui ne donnent pas de résultats. Et ça, c'est super important. Parce que si tu veux rester long terme sur ce business, c'est la qualité de ton produit qui fera la différence. Donc surdélivre tes clients et assure-toi qu'ils aient la meilleure expérience possible une fois qu'ils ont acheté chez toi. Parce qu'ensuite, ça sera beaucoup plus simple de revendre à une personne qui a déjà acheté chez toi plutôt qu'à un nouveau prospect qui ne te connaît absolument pas. Et s'il ne veut pas racheter chez toi, pose-toi la question, ça peut être un indicateur aussi. Qu'est-ce qui fait qu'il ne veut pas racheter chez moi? Est-ce que son expérience n'a pas été assez bonne? Donc, petit bonus de fin de vidéo pour voir comment tu peux monétiser du coup des clients satisfaits. Imaginons que ton accompagnement est sur 3 mois, d'accord, que tu as accès, communauté, coaching, etc. et que ça s'arrête au bout des 3 mois. C'est un accompagnement que tu fais à 2 000 euros. Et bah, tu peux très bien dire qu'en back-end, tu offres l'accès continu à la communauté pour 50 euros par mois. Ça va te permettre d'augmenter la LTV, donc la lifetime value de ton client. Donc au lieu de te ramener 2 000 euros, ton client il va te ramener 2 000 euros plus 50 euros. Imaginons qu'il reste en moyenne 6 mois après, donc 2 300 euros. Imaginons que ton cost to acquire a customer, donc ton CAC, comme le dirait Hormozy, il est de 300 euros. Et bah, grâce à cette offre en back-end, tu as pu avoir un meilleur ratio coût d'acquisition sur LTV et donc littéralement rembourser ton coût d'acquisition client par l'offre que tu as en back-end et être sur une marge beaucoup plus intéressante de 2 000 euros. Voilà pour ça, c'était William de Monétrise. Si tu es un infopreneur aujourd'hui qui veut scaler très fort, donc tu fais entre 10 000 et 30 000 euros par mois, tu n'arrives pas à avoir les bonnes clés pour aller chercher les 100 000 euros par mois, réserve un call de consulting gratuit avec Baptiste et moi. On prend 45 minutes, 1 heure ensemble, on analyse tous les goulots d'étranglement de ton business et si on voit que ça fit ensemble, on t'explique comment on fonctionne pour la suite. C'était William de Monétrise. Let's fucking close.